Ce château, il fait partie de ma vie. Il fait partie de l'histoire aussi de ma famille. C'est là qu'il a grandi. Oui, c'est là qu'il a grandi avec son frère, jouait dans les ruines du château. Et déjà, enfants et adolescents, ils envisageaient de réaliser un événement de combat. Voilà, c'était l'un de leurs rêves. Ce soir, nous sommes réunis au château de Puyvert pour une compétition de Ponkido qui est la 5e édition du Combat Challenge qui a été créé par M. Anthony Rea. C'est aussi un lieu qui a intéressé beaucoup le cinéma puisque c'est là que le film La 9e porte avec Johnny Depp et Frank Langella a été tourné. On va avoir ce soir 4 combats dans les règles du Ponkido pur et dur. Et un dernier combat qui va opposer M. Rea à M. Robinet dans un combat dit de Yawara, qui en fait est un combat de grappling avec quelques frappes autorisées. Donc je m'appelle Mathis Burkler, ça va être une très belle expérience, l'art de se dépasser, d'en vouloir toujours plus, puis après de se donner aussi des challenges. Et donc là c'est mon 2e combat. Striking, c'est plutôt mes points forts, mais s'il faut aller au sol, j'irai au sol aussi. Moi c'est Lucas Viexorek, j'ai 23 ans, j'ai quelques combats en Ponkido. Je viens du MMA moi à la base. Pourquoi le Ponkido? C'est très martial, donc on a le bas de kimono, c'est à peu près la même chose que le MMA, c'est très similaire. Je suis complet, je peux me retrouver au sol, je peux me retrouver à lutter, je peux me retrouver à faire des belles phases en striking, que ce soit en défense, en attaque, que le meilleur gagne. Fight! Voilà, super. Bonjour. Épaule, la sortie. La sortie, jambe arrière, la sortie. L'intérieur, Lucas. L'assistant. On s'abuse pas. Voilà. 4 tout de suite. On part à gauche. Voilà, super, merci. On prend un coup de pied, on renvoie un. Yeah, allez. Cadre à droite. 1-3-6. 1-3-6, Lucas. Pas de panique. Pousse la tête. Encore. Pousse la tête. Écoute, Lucas. Écoute. C'est bien, Mathis. Allez, Mathis. Magnifique. Allez. Mathis, allez. Pousse la tête, tu rentres. Voilà. C'est ça. Passe déjà à la sortie. Ramasse la jambe, Lucas. Mathis, pense à la sortie. Ramasse la jambe. Allez. Voilà. La sortie, je veux une frappe. Genou. Et tu tournes, tu sors. Sors de là. Bon travail, remonte. Super, magnifique. C'est bien, c'est ça. La sortie. Allez, il faut sortir. Fais les poids. Allez, Lucas. Fais les poids, Mathis. Allez, à droite. Ouvert à droite. Super. Encore. Colle. Colle ta cage. Cadre-le. Lucas, boxing range. Super, Matt. Reste sur l'extérieur de sa C'est pas avant une touche. 1-3-6. Décale, 1-3-6. Allez. Cadre à gauche. On prend le centre. Super. Yes. Genou. Stop! À vos places. Fight! Tip. Projette la jambe et pivote. Mais il a pas la sortie. Stop! Position. Allez, Mathis. Distance. Boxing range. Tu le sais. Fight!
décale, attention à la jambe arrière. Utilise ton bras avant. Allez, finis pas. Relève. Stop. Passe en dessous, clac, d'accord? Le laisse pas, fais pas ça, fais pas comme ça, d'accord? Faut que tu passes tes bras dessous. Une fois que tu as tes bras dessous, tu serres bien, tu serres derrière, bam, et là tu peux clincher, d'accord? Après, tu prends une jambe, rentre. Te laisse pas prendre des jambes comme ça. Tu prends une jambe, tu renvoies tout de suite. Te calme, tu rentres trop là, tu rentres dans l'axe. Tu fais cueillir 2 fois. Il faut que tu masques ton entrée. Allez, Mathis. Allez, Lucas, allez. Voilà. Ton jab, utilise. Décale, reste en ligne. Ton bras avant. Protège avec l'épaule. En bas. Oui, jambe arrière. La droite. Allez, attrape le pantalon. Le pantalon, Lucas. Bras en dessous. Essaye de passer mon bras dessous, Mathis. Remonte ton pantalon. Là, la jambe, pivote. Mathis, Pivote. utilise ta tête. Ok. Descends sous les fesses. Allez, Descends sous les fesses. Deux mains sous les fesses, Lucas. Voilà, rentre ta tête. Utilise ta tête. Voilà. Ok, mets Là, tu pivotes. Là, va chercher la jambe d'appui. Allez, Mathis. Tiens pour toi, Matt. La jambe d'appui, regarde la jambe d'appui. Avec tes genoux. La jambe d'appui, Travaille les genoux, Mathis. va chercher la jambe d'appui. Voilà. Descends sous les fesses. Attention à la guillotine. Attention à la guillotine. Voilà. Descends les deux mains sous les fesses. Deux mains sous les fesses. Lève le bras droit fort. Là, de l'autre côté. Voilà. Tu lèves. Voilà, allez. Sors de là. Jambe 1, il faut sortir de là. Jambe 1. Le coude et tu sors de là. Allez, Mathis. Rentre ton genou dedans. Non, t'enferme pas là-dedans. Voilà, sors. Mathis, rentre ton genou à l'intérieur. Prends la position forte. Attention à la guillotine. Jambe 1, je mets la jambe 2. Attention. Bon, on passe sur la gauche. Allez, Mathis. Allez, Matt, monte, la jambe droite, Lucas. Prends la position forte. Fais gaffe à la montée. Allez, coude au corps. Fais gaffe à la montée. Voilà, attention. Allez, relève. Ézéchiel. Mathis, tape les côtes. Demi-carré. Dans les côtes. Mathis, t'as le bras sur sa tête et tu tapes les côtes. Allez, Bras sur la tête. Sors 10 secondes. des fesses. Top. Debout. À vos places. Isole le bras. Allez, Mathis, tu relèves. Sors-moi de cette ligne. Lucas, sors-moi de la garde. Attention à la garde fermée. Travaille. Tu peux prendre le triangle là bas. Tu peux faire le pivot pour sortir, on a vu. Pivot. Allez, Mathis. Sors le pivot. Stop. Décale. Debout. Position. Fight. Allez. Allez, c'est. Contrôle. Contrôle latéral. Lucas, fais-lui face. Fais-lui face. Va lui à Mets le genou en barrage. Voilà. Allez. Contrôle bien. Renverse, Lucas. Voilà. Allez, contrôle. Isole, renverse. Lucas, la tête.
Lucas, la tête. Mets-toi debout. La sortie. Fais gaffe aux Remets, genoux. renvoie, Fais gaffe aux renvoie. genoux. Prends la jambe, Pivot. Allez. Va chercher. Bras dessous. Bras dessous. Pas la jambe, Pivot, Lucas. Bras Pivot à dessous. droite. Attention, il va t'envoyer. Bras dessous, Mathis. Allez. Jouez tes mains dans son dos. Jouez tes mains dans son Stop. dos. Mathis, tu peux chercher. Mets la garde bonne. Allez, Mathis. Là, la jambe. Pivot. Allez, Mathis. C'est ça, Mathis. C'est ça, Mathis. Pivot à gauche. Lucas, pivot à gauche. Stop. Fight. Oh. Allez monsieur, position. Saluez. Vainqueur, décision partagée. Mathis. Alors si on veut faire une différence entre le Pankido et le MMA, il faut déjà reprendre l'histoire de ces deux pratiques. Le PAN a été créé bien avant le MMA, puisque nous avons une antériorité qui remonte à 1987 en France. Ensuite, au niveau des règles de compétition, les différences sont assez sensibles. Par exemple, nous n'avons pas, ce soir en particulier, de frappe autorisée au visage quand les combattants sont au sol. Il y a également une différence dans la tenue vestimentaire. On a affaire à un art martial, on a encore un pantalon long et une ceinture qui sont la marque des origines de notre pratique. Allez, c'est la distance s'il vous plaît. Fight! In out, in out. Cadre-le. Voilà, c'est bien, ressort. Voilà. Ça part en anglais, ça tombe en avant. Ok, Voilà, quand tu fais un gauche droit, tire pas, voilà, c'est ça. hop! Hop! Tire pas, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu respires, ça va? Ah ouais, Comment il t'appelle? Nicolas, Nicolas comment? on reste Tu es où là? plus vert. Tu es vert. Château, d'accord, ça marche. Moi, je voulais rester debout pour essayer d'imposer ma boxe. Donc je ne m'attendais pas, ça serait prétentieux. Et puis non, ça n'existe pas. Je ne comptais pas le toucher comme ça, mais c'est des combinaisons qu'on a vues à l'entraînement. Ce travail de contre en crochet, c'est des choses qu'on a vues. Et mon coach, pendant le début du fight, a remarqué qu'il attaquait tête en avant. Et donc je l'ai contré sur un crochet en décalage, sur quelque chose qu'on a travaillé à l'entraînement. Et j'ai eu de la chance, c'est passé. Et malheureusement pour lui, pour Nico, bon, mais voilà, quoi, ça a fait mouche. Quoi. Je suis combattant de MMA depuis 4 ans au club de Lavelanet, Boxing Hall, ma association. Donc avant ça, j'ai fait 30 ans de rugby, je suis un ancien rugbyman, j'ai joué jusqu'à mes 40 ans. J'ai voulu changer de discipline, j'ai voulu changer de sport collectif, j'ai voulu me tester un sport individuel. Et je suis allé au MMA complètement par hasard. Et maintenant, c'est ma 4e année de pratique. Aujourd'hui, c'était mon 7e combat. C'était ma 2e victoire pour 5 défaites. C'est le fait aussi de repousser ses propres limites parce que c'est pas évident de rentrer dans un ring ou une cage ou dans une arène, peu importe comment on l'appelle, mais c'est vrai que c'est d'abord un travail sur soi-même, une grosse introspection. Et puis c'est se mesurer à d'autres adversaires. Comme c'était faisable dans le rugby, mais là c'est de manière individuelle. Il y a quand même un aspect collectif aussi dans la préparation, même si la compétition en elle-même, bien sûr, elle est individuelle après. Voilà. Mais c'est le fait de continuer la compétition et toute cette adrénaline. Je fais durer le plaisir, on va dire. Je joue les prolongations. On a affaire à des combattants qui viennent d'horizons différents, qui ont des pratiques différentes, qui ont des techniques différentes, mais qui ont envie
de s'affronter dans les règles du Pankido. Je m'appelle Jeff Leroux Morano, j'ai 34 ans cette année. Je fais 1m84 pour 93 kg. J'ai pratiqué du karaté, j'ai pratiqué du full contact, j'ai pratiqué de la boxe anglaise. Les 2 dernières années, j'ai pratiqué le MMA. C'est un petit défi personnel, on va dire, pour évaluer mon niveau aussi. Je suis plutôt un striker, moi. Le sol, c'est une nouveauté, on va dire j'apprends. Voilà, je suis en période d'apprentissage. Je m'appelle Joan Sénégas, je mesure 1m87 pour 90 kg. Au niveau de mon palmarès en Pankido, il est nul. Ça veut dire que j'ai pas de combat. J'ai beaucoup d'expérience dans plein de sports différents, notamment la boxe, le kickboxing, en MMA notamment. Les sensations sont belles. C'est dur, c'est très dur face à soi-même. Le regard des autres, le jugement, le stress, le combat, tout ça, c'est quelque chose de très compliqué dans ce sport, on va pas se mentir. Maintenant, j'engage une nouvelle façon de voir la chose. Je me sens bien, je suis positif. Tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir et c'est tout. Mon point fort, c'est la boxe anglaise, c'est le striking. Après, je suis aussi pas mal au niveau défense de lutte et grappling. Il faut être bon partout, c'est comme ça maintenant. Je suis prêt à aller partout. Fight! Cadre-moi ça, voilà. Lève pas tes coudes, t'emballes pas. T'emballes pas. Reste sur la zone de base. Ne jette pas, laisse-le se lever. Écrase-le, écrase-le. Mets-lui la pression. Ton bassin vers l'arrière. Va dans le dos. Va dans le dos. Va dans le dos. Mets la pression sur son bassin. Mets la pression sur son bassin. Là, tu crains rien, Jeff. T'as le temps, Joël, t'as le temps. Rentre tes coudes à l'intérieur. Mets-toi en mode tortue, rentre tes coudes à l'intérieur. Voilà. Allez, tu le reprends dans ta garde. Jeff, rentre tes coudes, tu le reprends dans ta garde. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est très bien. Allez, sape-moi sa jambe avant, Jeff. Sape-moi. Voilà, continue. Sape-moi ses jambes. Un fou bravo. Lève tes mains. Lève tes mains. Allez, tu me sapes ses jambes. Sape-moi ses jambes, Jeff. Jeff, sape-moi ses jambes. Voilà. Continue en zone basse. Travaille-moi sur ta jambe avant. Voilà. Tourne de l'autre côté. Tourne de l'autre côté. Tourne sur ta gauche. Voilà, de ce côté-là. Et tu me sapes sa jambe avant. Encore. À toi. Voilà. Directement. Allez. Oh là là, il se jette. Lève tes mains, Jeff. Mais là, tu me masques tes jambes avec tes poings. Ton poing avant. Poing avant, poing arrière. Poing avant, poing arrière, Jeff. Poing avant, poing arrière. Tourne de l'autre côté. Continue de ce côté-là. Voilà. Il te reste 50 secondes. Là. Un faux bras avant, toujours. Lève tes mains. Jeff, lève tes mains. Continue à tourner de ce côté-là. Travaille-moi sur sa jambe avant. Il n'aime pas tes coups. Allez, Joanne, un faux bras avant. Tu rentres. Lève ta main. Tourne de l'autre côté. Lève ta main. Loki, derrière. Et tu réveilles de derrière. Voilà. L'équivalent, tu ne t'emballes pas. Voilà. Travaille au corps. Travaille au corps. Good job. Oui. Good job encore. Une jambe contre toi. Travaille au corps. Mets tes jambes au corps. Des informations. Un faux bravo. Hop. Soigneur, allez, s'il vous plaît. Position, fight. C'est lui qui recule maintenant. Avance, Joanne. Déplace-toi, Jeff. Travaille sur ta jambe avant. Place sur ta jambe avant. Recule pas. Recule pas.
Allez, Jeff, allez. Faites ta barre équipe. Faites ta barre équipe. Faites avec le jab. Faites avec le jab. Faites avec le jab. Ah bon. Et Jeff, dès que tu peux l'accrocher, tu me le mets en genou. Allez. TFT, monte. Genou, voilà. Les genoux, ils rentrent. Toi, genou. Avance. Encore. Tu ne recules pas. Stop, avant, voilà. Prends le centre. Travaille sur sa jambe. Monte en barrière, monte en barrière. Puissant. Il tient pas debout. Il tient pas. Allez, ta jambe avant. Lève tes mains. Lève tes mains. Travaille en barrière. C'est fini. Lève tes mains. Et Jeff, il est cuit. Ta jambe arrière. C'est fini ici. Ta jambe arrière. Arrête de reculer. Voilà. Voilà. Lève tes mains, Jeff. Encore les jambes. Ne recule pas. C'est ça. Ne recule pas. Ne recule pas. Une minute. Une minute. Allez! Victoire à la décision partagée. Dans le coin rouge, Joan Je m'appelle Dylan, ça fait depuis février que je fais du MMA. Là, ça va être mon deuxième combat amateur. Je m'entraîne dans le club de David Sipra à Perpignan, le MMA MTL. Je fais du combat parce que j'ai toujours aimé me surpasser physiquement. Se confronter à quelqu'un dans une cage, dans un ring, c'est l'événement ultime pour savoir ce qu'on vaut. Allez, je répète, un combat en 3x3, une 30 de repos. Faites attention à deux choses, les frappes au sol au visage et les coups de genou au bas-ventre dans le corps à corps debout. D'accord? Allez monsieur, beau combat, distance. Fight! Attitude, continue à déplacer sur le côté. Attitude, puni. C'est ça. Puni. C'est ça. On s'en fout, bloque-les. Remise. Voilà, c'est ça. Il est touché, reste en boxe. Mets de la distance. Les mains sur la ceinture, Hugo. Voilà. Dylan, c'est bien ça. Juju, ouais, tu l'as. Ok. Ouais, continue. Ouais, pourquoi pas. Monte sur lui, Hugo. Monte sur lui. Tiens-le à sa nuque. Dylan, voilà. Mets-lui l'épaule dans la gorge. Voilà. Essaye de repression. Essaye de sortir tes hanches. Faut lui briller la tête à gauche. Sors tes hanches. Voilà, super. Bon boulot, ça. Renverse à droite. Renverse. Attention, bras. Debout, Hugo. Tu l'as. Lève-toi. Ok, pousse avec les jambes. Pousse. Relève-toi, Dylan. Relève-toi, mon gars. Debout, Dylan. Mets des coups, Voilà. Même travail, Dylan, attitude.
Oiseau. Lève tes mains. Oiseau. Debout. Respire. Jambe au corps. Attitude. Varie les zones. Eh bien. La jambe droite au corps. Décale-toi la jambe. Continue à te décaler. Répare la jambe. Repars sur le calme. Répare la jambe avec un jab. En bas. Répare avec le jab. Voilà. Très bien. Encore. Oiseau. Lève ta main droite. Mets un jab avant. Déplace-toi. C'est ça. Tu peux mixer ta jambe arrière. Propre. Travaille corps-tête. Va à la corps-tête. Voilà. À toi, maintenant, à toi. Allez, Dylan. Les mains sur la ceinture. Et tu veux le travailler au genou. Dylan, Égyptien. Attention à la Guillaume, ok. On retourne. Hey, bras droit sous les selles. Dylan. Bras droit sous les selles. Casse-lui les pieds. Talon au pied, voilà. Continue. Dylan, descends sur les appuis. Continue encore. Projette-le. Encore. Retourne-le. Hop. Tu lui as mis un down. Tu l'as pris le round. On reste comme ça. Si tu sens que tu dois shooter pour aller en lutte, tu shootes. Mais ça va cramer de l'énergie. Donc pour le moment, reste en striking. Ok. Par contre, quand tu m'envoies l'oiseau, t'es trop près. Mets-toi à distance. Et par quoi? Ton bras avant, tu le travailles au corps aussi. Il est ouvert au corps. Écoute-moi, Dylan, écoute-moi. C'est maintenant. C'est maintenant, frère. C'est maintenant. Tu vas me la chercher, celle-là, gros. Tu lâches pas mentalement, là. Tu lâches pas, frère. Tu vas me chercher corps. Et avec la gauche, tu remontes plein menton. À gauche. Voilà. Cortède. Gagne le pied. La pression. Dylan, voilà, garde, retour. L'épaule dans la... Sors à gauche. Ta main gauche sous son aisselle. Ne précipite pas, Hugo. Serre-toi de l'aisselle à gauche. Maintenant, tu mets ton épaule. Dylan, respire. C'est rien, il y a rien. Tu viens ouvrir avec ta main droite. Tu viens pousser son genou. Garde le bras. Garde. Pousse le genou. Voilà. Ouais. Mets les coudes. Pointe le genou. Hugo, l'épaule dans sa gueule. Ton épaule ne bouge pas de sa mâchoire. Je veux qu'on ton épaule bouge dans sa mâchoire. Essaye de récupérer la garde entière. Voilà. La pointe dans le genou. Voilà. Essaye de récupérer la garde entière, Dylan. Et Hugo, ne précipite pas. Ok. Dans le bateau. T'es au-dessus. Tu vas me mettre des coudes dans ces avant-bras. Il y a une bonne explosion à un moment donné pour renverser la situation. Mets-moi des coudes. Mets-moi des coudes dans les bras. Monte tes genoux sous ses aisselles. Allez, Dylan, explose. Mets la pression. Hugo, avec ta tête, viens mettre ton avant-bras dans sa gorge. Ton avant-bras, viens mettre dans sa gorge. Exactement. Garde, récup. Garde la récup. Debout. Ton bras, Hugo, ton bras droit. Dylan, ça repart. Dylan, c'est bien. Position. Taille-le. Pousse avec les jambes. Pousse. Crée l'espace. Voilà, pousse. À gauche. Voilà, ta main gauche ne bouge pas de là. Dylan, voilà, attention, ça. Voilà, garde-le dans la garde. Prends la garde complète. Viens le faire chier avec ta tête. Sors-le, c'est que prends la garde, s'il te plaît. Voilà. Attention, ne sois pas trop rigide. Lève ta main droite. Frappe au corps. Hugo, frappe au corps. Dylan, pareil, explosion à un moment donné. Pose tes pieds au sol. T'as pas de frappe à la tête, Dylan. Dylan, il n'y a pas de frappe à la tête. Ton bras gauche, tu vas enrouler sa tête. Voilà, tu le forces à regarder. Mets la pression avec ton épaule dans sa gorge. Maintenant, tu passes sur ton genou. Travaille la passation de garde. Ouais. 10 secondes. Voilà, ça c'est bien. 10 secondes. Stop. Debout. Position. Fight. Stop.
Il n'aime pas tes coups. Tu te concentres sur tes jambes, à masquer tes jambes et à le découper. D'accord? Du point avant. Et tu découpes. Tu découpes. Pareil, sa jambe avant, il n'aime pas. Il n'aime pas. On va continuer sur ce travail-là. Il est à toi. Il est à toi. Et maintenant, c'est sûr qu'il y a la plus grosse paire de couilles. Là, il va tout faire pour te soumettre ou pour t'avoir. Mais lève ton bras. Hein? Lève ton bras. C'est chez toi. Tu as les 2 premiers rounds, tu le gagnes là. Hein. On lâche pas. Fight. Sous les selles, crossface. Voilà, on vous met la distance. Dylan, exactement. Et les genoux. On reste genoux. Dylan, on crée la distance. Judo, judo. Garde-moi les mains à la ceinture. Tu veux travailler au genou. Attention la guillotine. Pousse avec les jambes. Dylan, pousse avec les jambes. Viens le faire chier avec ta tête. Viens me le mettre sur le côté. Attention à son genou. Attention à ce leg là. Là, ce leg il me plaît pas. Il faut que tu passes. Continue à mettre ta tête dans la mâchoire. Nico, il faut que tu me passes son genou là. Faut que tu sortes de là. Viens pousser ce genou là. Voilà, viens pousser ce genou. Dylan, c'est le dernier round. Va me le chercher, s'il te plaît. Là, c'est maintenant. Ouais, allez, c'est là. Garde. Travaille au corps. Dylan, coup de tête. Pousse sur sa tête avec ta main droite. Dylan, pousse avec ta main droite sur sa tête. Dylan, avant-bras sur sa tête. Stop. Debout. Position. Fight. Attention, la jambe arrière. De suite. Oiseau. Travaille en anglais. Déplace-toi sur la gauche. Reste en anglais. Déplace-toi sur la gauche. Allez, Dylan. Déplace-toi à gauche. Travaille ton jab. Voilà. Continue. Encore 1 minute. Tu restes debout. Avant-bras dans la gueule. Avant-bras. Ton avant-bras. Oui. Pousse. Pousse encore. Stabilise. Pousse. Oui, monsieur. Exactement. Voilà. Active. Exactement. Des coudes si tu peux. Encore. Pousse-moi. Très bien, Dylan. Magnifique. Dégâts encore. Stop. Debout. Fight. Stop. Mesdames et messieurs, nous avons une décision partagée. Point bleu. Victoire de Dylan. Eh bien, je dois dire que pour l'instant, on peut affirmer que ce château de Puyvert est vraiment un lieu d'exception, en adéquation avec l'image, avec l'histoire, avec l'esprit du Pankido. Mon parcours, c'est simple. Au mois de septembre, je vais entamer ma 23e saison de compétition. Et ça fera 23 ans que je combats, quasiment sans interruption, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 3 semaines, 1 fois par mois, en MMA, en pancras, en shuto, grappling, jiu-jitsu brésilien, sambo sportif, sambo combat. Et j'en suis à mon 17e combat professionnel en moins de 84 kg en Miss Martial Art. Voilà. Je vais foncer et je vais tout faire pour gagner. Je vais tout faire pour participer le mieux possible, mais pour gagner. Je trouve ça magique. C'est extrêmement original. Je suis honoré et je suis heureux de pouvoir être là et de pouvoir affronter Anthony Rea, notre légende. Il m'aurait proposé n'importe quoi, un combat en MMA, peu importe le combat qu'il me propose, quelles que soient les règles, j'aurais accepté. Je ne peux pas refuser l'invitation du champion des champions, c'est impossible. J'ai commencé directement chez Daniel Cognam, que j'avais rencontré quand je faisais de la sécurité. J'étais maître chien, agent de sécurité portier. Et je l'avais rencontré dans le milieu de la sécurité. Et c'est lui qui m'a proposé de venir à sa salle. Et à sa salle, donc, je m'entraînais à Montrouge en 2004-2005, avec David Baron, avec Patrick Vallée, avec Cheikh Congo, avec Marcus Chinda, avec Nayeb Ezam. Et là, j'ai jamais arrêté. Donc,
Et depuis quasiment 23 ans, je combats dans 99% des cas face à des plus jeunes entre 18 et 40 et 45. Et parfois dans ma catégorie d'âge. Voilà, ça m'arrive. Messieurs, vous connaissez les règles. Le combat est en 2 rounds de 5 minutes, 1,45 de repos. Faites extrêmement attention au commandement de l'arbitre. Je souhaite un bon combat. À vos places, s'il vous plaît. Allez, deuxième round qui commence entre Anthony Rea et Sébastien Robinet. Donc les règles, je les rappelle, hein, c'est du grappling avec, on va dire, des claques au sol, hein, des gifles. Donc là, pour l'instant, ça a beaucoup bloqué sur le premier round. Hein. Donc aucun n'a été au sol, donc ça s'est beaucoup neutralisé. Là, ça s'emballe un petit peu, parce qu'il faut faire la différence. Donc il faudra peut-être tenter plus de takedown, d'attaque au niveau des jambes. Parce que là, il y a beaucoup de saisies sur le haut du corps, et avec la ceinture aussi. Donc on attend que ça évolue. Sébastien a un style un peu particulier, hein, parce qu'il fait toujours des jeux de main comme ça, pour essayer de surprendre l'adversaire. Anthony, plus orthodoxe, lui bloque, saisit les poignets, les biceps. Comme pour le premier round, hein, ça se bloque beaucoup. Et voilà, il faut faire des feintes pour attaquer les jambes et remonter. Balayage d'Anthony, Sébastien qui pousse. Allez. Anthony commence à mettre de la pression là. Sébastien qui défend contre les cordes. Ça commence à descendre. Anthony a saisi. Il a pris le centre là avec ses bras, on le voit. Ça c'est intéressant. Voilà, la nez au sol est faite. Et ça y est, les claques qui tombent pour Anthony. Eh ouais, ça fait mal, hein. Parce qu'Anthony, il a le punch même avec les mains. Il est dans la demi-garde de Sébastien, tandis que les jambes pour Anthony. Sébastien qui retient. La clé de cheville n'est pas passée. Et là, c'est Sébastien qui tente aussi une clé de cheville en contre, hein, sur Anthony. Il part un peu en vrille. Et ça remonte. Bonne défense de Sébastien. C'est pas laissé faire. Il faut recommencer. En tout cas, au niveau des points, c'est clair qu'Anthony en a marqué sur l'amener au sol. Après, on va dire qu'il y a une attaque de cheville pour les deux. Et Sébastien qui saisit la ceinture. Il faut qu'Anthony réagisse. Ça bloque beaucoup dans le coin. Parce que là, Sébastien qui pousse. Mais comme Anthony est bloqué par le coin, tentative de crochetage, balayage. Allez. Il faut tenter. Feinter pour descendre dans les jambes. Parce qu'encore une fois, au niveau du haut du corps, ça bloque beaucoup à chaque fois. Que ce soit au niveau de la nuque ou de la ceinture. Allez, il faut un petit peu accélérer, il faut emballer le match. Sinon, ça risque de bloquer encore à chaque fois. Ça s'accroche. Il faudra que Sébastien aussi attaque les jambes. Hein. Que pour l'instant, il reste beaucoup en défensive. C'est important de marquer des points sur l'amener au sol. C'est ce qui fera la différence sur le combat. Hein. Surtout si les deux s'annulent, se neutralisent debout. Il faudra vraiment chercher à marquer des points sur l'amener au sol. Allez, il faut accélérer, c'est la fin du round bientôt. Il reste une trentaine de secondes.
Il faut y aller, feinte des deux côtés. Mais il faut rentrer maintenant, il faut y aller. C'est toujours la saisie sur la nuque. 10 secondes. Ça se bloque. Sébastien qui fait un petit saut. Maintenant, il est bloqué dans les cordes pour Anthony. Et c'est la fin du round. Par décision unanime dans le coin rouge, Anthony Réa. Victoire par domination, projection et dégâts au sol. Moi, je vais faire 50 ans dans quelques jours. Sébastien, il en a 53 ou 54. 54. Je voudrais tous vous remercier. Ce projet de fou, on l'a eu avec mon frère, il y avait ça des années. Entre-temps, il est arrivé tout ce qui est arrivé. Mais on l'a mené à bien. Et ça, c'est en partie, bien évidemment, grâce à vous tous qui êtes là présents. Grâce, bien évidemment, à Arnaud. Parce que, bien évidemment, sans le propriétaire du château, cette aventure aurait été infaisable. C'est un rêve de gosse, voilà, comme disait David. C'est un rêve de gosse. Moi, j'ai vécu à Caen-Ferrier, j'ai passé toute ma jeunesse à Caen-Ferrier. Ce château, il fait partie de ma vie. Il faisait partie de l'histoire aussi de ma famille. Et bon, après.